L'écharpe due à son rang. Mesdames, Messieurs, chers collègues, j'éprouve aujourd'hui une émotion très forte. La confiance que vous venez de m'accorder en m'élisant maire, tout en m'honorant, me met désormais face à une responsabilité immense envers nos concitoyens. De grandes réalisations ont déjà été menées à bien par nos prédécesseurs, Paul Dumas, Pierre Gras, Simon Robert, avec le concours efficace du conseiller général de l'époque, M. Daniel Gardien. Et ce, durant 24 années, de 71 à 95, et y compris de 89 à 95, où il sut incarner une opposition constructive et appréciée par la majorité du Conseil. Je tiens à rendre ici publiquement un hommage appuyé à Mme Daniel Gardien, un maire bâtisseur qui a consacré ses 21 années de mandat à équiper et à moderniser la ville de Salins, à améliorer sans relâche le bien-être de ses habitants, à favoriser le vivre ensemble, mais également à l'homme dont la sympathie, la générosité et l'intégrité sont connues et appréciées de tous. Tous les deux, nous avons la mémoire des moments, des actions qui ont marqué notre commune depuis 1995. Tous les deux, nous pouvons mesurer le chemin parcouru, des rêves à ne plus en finir de la liste de 1995 à l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Nous pouvons être fiers du travail accompli à ce jour. J'évoquerai, pour n'en citer que quelques-uns, la médiathèque, le boulodrome, le stade synthétique, la rénovation de tous les quartiers du centre-ville de Salins, l'achat par exemple de la tour Bécamel, qui est un dossier qui durait depuis quelques années, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est la progression de la population, puisqu'on va passer de 3050 dans les années 2000 à 3500 dès la fin de l'année. Je sais qu'il a des regrets pour la déviation, pour la place de la mairie, mais bon, on y arrivera. C'est une lourde tâche, Daniel, que de te remplacer. Cependant, et avec des moyens qui sont loin de ceux de 1995, je m'efforcerai d'assumer au mieux mon engagement à te succéder et à poursuivre notre programme. Certes, j'aurais à titre personnel souhaité que tu poursuives encore ton mandat. Malgré ton âge et l'usure inéluctable de tes 51 années au service de nos concitoyens, ton choix a été différent, ce que je respecte. Néanmoins, je sais pouvoir compter sur tes conseils et ta sagesse dans les moments difficiles ou pour les dossiers complexes durant les 4 années à venir. Un très grand merci, Daniel. L'expérience et la jeunesse sont représentées. Je tiens à renouveler solennellement les engagements que nous avons pris lors de la campagne municipale de 2014. Au-delà de toutes les différences d'âge, de quartier, de catégories professionnelles, au-delà des clivages politiques nationaux, je m'engage à servir notre ville avec honnêteté et efficacité, dans l'écoute et le respect de tous les habitants. Pour cela, j'ai besoin de toutes et de tous, de toutes les bonnes volontés, de toutes les énergies. Cet engagement s'adresse aux Salingrois sans aucune distinction. Je pense aussi particulièrement à nos représentants du monde associatif, à nos entrepreneurs, à nos commerçants, dont le dynamisme et la compétence sont bien connus. L'élection du nouveau maire et de son équipe aujourd'hui n'est pas un aboutissement. C'est au contraire un nouveau point de départ à la poursuite de la réalisation des projets pour lesquels nous avons été élus. Notre premier objectif a toujours été de garantir l'avenir de Salins en lui conservant sa taille humaine de vie où il fait bon vivre et travailler. Pour y réussir, je sais pouvoir m'appuyer sur le professionnalisme d'agents municipaux motivés, performants, prêts à répondre aux besoins divers de la population. Les objectifs fixés à nos services doivent être redéfinis. Les contraintes nouvelles auxquelles nous faisons face exigent de repenser notre organisation et le choix de nos priorités, et ce afin d'assurer une plus grande réactivité et efficacité de nos services. C'est le rôle des élus. Je sais également qu'elle soutient notre ville pour recevoir de nos partenaires institutionnels, la communauté d'agglomération d'Alès, le département du Gard, la région Occitanie, les diverses représentations de l'État, nos conseillers départementaux, de notre député, qui ne devrait pas tarder d'ailleurs à arriver. Avec eux, les contacts seront maintenus et renforcés au plus grand bénéfice des Salingrois.
Dans un monde souvent difficile, Salins, par sa taille et la convivialité qui la caractérise, doit rester cette ville animée que nous aimons tant. Cette ville, nous avons choisi de vivre, théâtre de nos joies et de nos peines. Aussi, nous nous efforcerons de soutenir le développement de la vie culturelle et sportive, des fêtes et loisirs, mais aussi des commerces et des activités économiques et industrielles qui font vivre notre ville. Parallèlement à cela, la dynamique de modernisation et d'équipement de la ville doit continuer, afin de permettre aux Salentois de bénéficier d'infrastructures de qualité et de garantir également la sécurité des biens et des personnes en y accordant les moyens nécessaires. Avec beaucoup d'énergie et la ferme volonté de réussir, je m'efforcerai, entouré de mon équipe, de répondre à ces enjeux majeurs. Malgré les nouvelles contraintes financières du redressement des finances de l'État et de certaines de ces réformes, qui amputent notre budget annuel de plus de 700 000 euros, soit presque 20% de nos recettes. Malgré les nouvelles contraintes légales et administratives qui s'accumulent, les nouvelles normes, nouvelles règles, nouveaux transferts de compétences, nouvelles intercommunalités. Être au service de tous les habitants suppose de connaître les attentes de chacun et prendre en compte les lignes de fracture qui traversent la population salentoise. Dans la définition de la vie socioculturelle salentoise, par exemple, certains se reconnaissent dans les initiatives associatives existantes, alors que d'autres voudraient d'autres formes d'expression et de convivialité. Dans la définition du Salindre de demain, où certains se veulent citadins et sont demandeurs des services et de l'environnement d'une ville de 4000 habitants, lorsque d'autres veulent une pause dans l'évolution de leur cadre et mode de vie, qu'ils souhaitent garder rural, voire champêtre. À ces lignes de fracture s'ajoute souvent l'incompréhension et la méconnaissance des actions menées par la municipalité. Nous en avons eu une illustration sur le terrain lors des réunions de quartier du printemps dernier, où nous avons parfois entendu tout et son contraire. On en fait trop pour l'éducation, trop pour les anciens, on n'en fait pas assez pour les écoles, pour les routes, etc. Ou encore, on fait trop de social. Je tiens à m'arrêter sur cette dernière remarque pour souligner que les bons alimentaires qui permettent de venir en aide à plus de 50 de nos concitoyens affectent le budget de la commune à raison de 3,74 centimes d'euros par habitant et par an. Tous ces propos dénotent une perte de repère vis-à-vis de l'action municipale et d'une certaine méfiance à l'égard des élus en général. La crise politique que connaît le pays aujourd'hui, qui s'est encore accentuée ces dernières années, n'y est probablement pas étrangère. Mais il découle aussi d'une ignorance, du reste compréhensible, des moyens réels d'une commune, du temps nécessaire pour agir, de la complexité des procédures, du vrai pouvoir du maire, souvent bien limité. Nous ne nous cachons pas pour autant derrière tout cela. Nous devons en tirer des conclusions et adapter en conséquence notre mode de gestion de la ville. Réactivité, communication, rééquilibrage des moyens, fiabilité du suivi des informations, ambition plus mesurée dans les projets, mais réponse simple et quotidienne, présence plus visible. Voici quelques-uns des messages que nous avons reçus. Le vivre ensemble, le lien social seront plus que jamais au cœur de notre action. La première des conclusions que nous tirons de cette période, c'est que le rôle premier des élus est d'être encore plus sur le terrain aux côtés de nos concitoyens. C'est l'engagement fort de ma majorité et pour cela nous mettons en place, depuis plusieurs mois, une nouvelle façon de travailler en repensant l'organisation des services, en redéfinissant la communication interne entre élus et services, mais aussi externe, entre élus, services, associations et populations. Les réunions de quartier, la news, pour rendre compte chaque mois de la vie de la commune, en sont des exemples. Chaque conseiller doit avoir pour mission première le contact. Je ne détaillerai pas les délégations que je confierai aux adjoints dont la candidature va vous être proposée au conseil municipal. Cela peut encore attendre quelques jours. Le rôle premier qui leur est attribué est prévu par la loi. Après le vote, ils seront dans certaines conditions officiers publics, officiers de police, même si ce dernier rôle est plutôt illusoire. Ils suppléeront le maire dans l'ordre de leur place sur cette liste. Ils pourront prendre toute décision dans les cas extrêmes. Les candidats au poste d'adjoint s'engagent à être avant tout des animateurs des secteurs d'activité dont ils auront la charge. Ils s'engagent à développer la concertation préalablement à toute décision importante, à tout aménagement de proximité. À tour de rôle, ils assureront la continuité de la présence de la municipalité auprès de nos concitoyens. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, nous avons fait le choix de nous engager au service de nos concitoyens, de tous nos concitoyens, dans le cadre de la charte des élus. C'est un engagement noble, c'est un engagement dans la durée.
Cela compte dans nos vies d'hommes, de femmes. Cela compte beaucoup pour nos proches. Mais vous le constaterez, c'est aussi court pour mener à bien nombre de projets ou d'actions de fond. Mesdames, Messieurs, chers amis salennois, voici brièvement résumé l'état d'esprit de l'équipe qui est installée aujourd'hui. C'est l'état d'esprit qui nous habitera durant cette deuxième partie du mandat que vous nous avez confié en 2014. C'est une belle équipe de Salendroises et de Salendrois soudés, conviviales et représentatives de toute la diversité de nos concitoyens qui va poursuivre son action à votre service. Je remercie les femmes et les hommes qui composent mon équipe, vous les amis, pour votre geste de confiance. Je connais votre engagement, votre volonté de vous investir au bénéfice de tous les Salendrois. Je vous remercie très chaleureusement de m'avoir élu maire pour servir de toutes mes forces Salindre et ses habitants. Merci.